La ville de Bayeux est le théâtre d'une histoire douloureuse depuis des siècles. Et sa cathédrale a survécu en préservant non seulement sa splendeur architecturale, mais aussi son rôle en tant que sanctuaire spirituel. Elle a été le témoin de la conquête normande de l'Angleterre et demeure aujourd'hui un lieu de culte actif pour les visiteurs du monde entier. Me voilà à la dernière étape de mon périple, ici à Bayeux. Sa construction a été initiée par l'évêque Odon de Conteville, un ami de Guillaume le Conquérant. Et jusqu'à la Révolution française, la cathédrale a abrité la célèbre tapisserie de Bayeux qui justement raconte l'histoire de la conquête de l'Angleterre par ce même Guillaume le Conquérant. Comme c'est la dernière étape de notre périple, j'ai décidé de vous la présenter moi-même et vous comprendrez pourquoi j'ai entrepris le tour des cathédrales de France. Quand je rentre dans une cathédrale, j'aime beaucoup rester à l'arrière pour prendre la mesure de l'édifice et essayer de deviner à l'œil à quelle époque à peu près ça correspond. Et là, ce qui est génial et ce que je découvre en fait avec vous, et c'est plutôt rare, c'est qu'on a du roman. Le roman, on le distingue donc aux voûtes rondes, en plein cintre on appelle, mais c'est du roman sculpté. Et ça, c'est la première fois que j'en vois, c'est très beau. Et juste au-dessus, on voit que c'est du gothique et que le reste de la cathédrale, jusqu'au chœur, c'est du gothique normand avec des voûtes très pointues. Ça c'est super, ça c'est ce qu'on appelle une chaire. La chaire c'est l'endroit où le prêtre se mettait pour prêcher le sermon pendant la messe. Et comme autrefois il n'y avait pas de micro, il était obligé d'être surélevé au-dessus des fidèles pour que tout le monde puisse l'entendre. Et là, un décor de style baroque du XVIIIe siècle. Et en fait c'est hyper intéressant parce que ça nous montre que la cathédrale est un édifice vivant et qu'au fur et à mesure des siècles, toutes les époques rajoutent leurs éléments de décoration. Là-bas, je vois quelque chose de super beau, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Regardez cette partie centrale en haut, complètement peinte. Il s'agit de la clé de voûte. La clé de voûte, c'est la partie centrale d'une voûte sur laquelle va s'exercer toutes les forces et qui va permettre justement à la voûte de tenir. On a souvent cette image d'un Moyen-Âge terne, peu coloré, et en fait c'est faux. Au contraire, le Moyen-Âge était très coloré. Encore une fois, la preuve qu'une cathédrale est un édifice vivant, regardez le chœur. On voit que le mobilier est beaucoup plus contemporain. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les évêques et les prêtres ont cherché à rapprocher l'autel de l'assemblée et dans la majorité des cathédrales d'ailleurs, ils l'ont replacé à la croisée du transept. On rentre maintenant. Ce qui est pour moi ma partie préférée d'une cathédrale, c'est le déambulatoire. C'est une invitation au fait que les gens viennent circuler autour du chœur. Et c'est souvent là aussi, dans le déambulatoire, que le jeu de lumière est le plus magique. Car regardez tous les magnifiques vitraux qu'on a dans les chapelles axiales. C'est magnifique, moi je trouve ça trop beau. Partir à la découverte de nouvelles cathédrales m'offre aussi la chance de rencontrer des passionnés, comme ce jour-là à Bayeux. Incroyable. J'ai vu ton post ce matin sur Instagram. Ben oui, mais je suis un follower depuis le début. Ça fait quoi, 3-4 mois que tu... Oui, c'est ça. Ouais, je suis un de tes premiers followers, je te promets. Et c'est absolument incroyable. Je suis baba en fait te rencontrer. Je savais que tu étais là dans le secteur. C'est génial. J'ai vu ton post, mais je savais pas qu'on allait se rencontrer aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est hyper gentil. Voilà. Et donc là, vous visitez la cathédrale. Ouais, c'est ça. Dans une vie antérieure, j'étais guide touristique. Oui. Et j'ai fait un tour pour un client américain. Je l'avais guidé dans 6 cathédrales, le nord de la France. Oui, et en fait, ça vous a pris. Mais complètement. C'est bien la preuve que je suis pas le seul à faire un tour des cathédrales. Eh ben, continue bien. Merci beaucoup. Bien. C'est gentil. Et je continue à te suivre sur Insta, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. À bientôt voilà, peut-être. À bientôt. C'est ainsi que mon périple en Normandie touche à sa fin. Les cathédrales que j'ai eu la chance de visiter au cours de ce voyage sont bien plus que de simples monuments historiques. Ce sont de véritables témoins pour notre époque. Les rencontres que j'ai faites en chemin resteront gravées dans mon cœur.
Les habitants qui m'ont ouvert leurs portes, les prêtres et les guides qui m'ont emmené à travers ces trésors, chacun d'entre eux a enrichi mon voyage d'une manière unique. Mais il ne s'arrête pas ici. Au contraire, il ne fait que commencer. Les cathédrales de Normandie m'ont ouvert la porte vers un monde de découvertes infinies. Et maintenant, je me prépare à explorer d'autres régions, à la recherche de nouvelles histoires à vous raconter.